Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment j'ai fait cette animation. Vous allez voir entre autres mon utilisation de Geometry Node, je vais vous partager comment que les matériaux sont réalisés et quelques tips and tricks en utilisant des drivers pour faire les animations. Alors sans plus attendre, c'est parti! La première étape consiste à importer l'audio sous forme de clé d'animation. Alors, je me crée un nouvel objet, ça peut être n'importe quoi. C'est important de bien le nommer parce qu'on va en avoir besoin tout le long du projet. Je traverse maintenant dans mon espace animation pour placer une première clé dans mes attributs de scale. Je sélectionne la clé avec le X, Y et Z et dans le menu Key, je vais aller sélectionner Bake Sound to F-Curve. Sélectionner un fichier audio ou même vidéo tant et aussi longtemps qu'il y aura une piste de son, ça va fonctionner. Et voilà, on a des clés d'animation qui fonctionnent avec le son. C'est un très bon début, mais là, on n'entend rien quand on appuie sur Play. Je vais alors traverser dans mon espace Video Editing et je vais envoyer ici mon fichier vidéo qui contient ma piste audio et je m'assure que ça commence bien au frame 0, exactement comme dans ma scène. Sur la strip audio, vous pouvez activer l'option Display Waveform pour voir l'audio visuellement. Revenez maintenant dans votre espace 3D et si vous appuyez sur Play, vous allez avoir l'animation ainsi que la musique. Maintenant, voyons comment on peut modifier un peu ces courbes. En sélectionnant tous vos courbes, dans le menu Key, vous pouvez sélectionner Unbake Curve, ce qui va révéler vos keyframes. À partir de là, vous pouvez faire vos changements avec le Proportional Editing et faire les modifications qui vous plaisent. On peut aussi simplifier les courbes, donc enlever des points en utilisant l'option Decimate Allow Change pour, avec un slider, être capable d'ajuster le nombre de keyframes. Comme ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire vos changements et peut-être de nettoyer tout simplement les courbes. Ici, je veux m'assurer que mes courbes utilisent la plus grande dynamique possible, c'est-à-dire que mes pics les plus hauts devraient être à 1 de scale et mes pics les plus bas devraient être près de 0. Comme ça, j'aurai le plus d'étendue pour travailler. En passant, j'utilise seulement une chanson pour faire mon animation, mais ça peut être encore plus intéressant si on isole les basses, les moyens et les hautes. Alors si vous avez une piste audio que vous avez accès aux différents instruments, c'est encore plus intéressant. Dans cette version, j'ai nettoyé mes courbes et j'ai des pics très satisfaisants qui seront parfaits pour travailler. Donc avec l'import du signal audio en clé d'animation de fait, on peut maintenant commencer à parler de Geometry Nodes et comment que la sphère est faite. On garde le signal audio de côté et ensuite je vais ajouter une sphère, tout simplement. Très important, Shade Smooth. Et pour accéder à Geometry Nodes, je vais ajouter un nouveau workspace et dans General, je vais aller chercher Geometry Node. Avec la sphère de sélectionner, j'appuierai sur New pour me faire un nouveau modifier Geometry Node. Et là, ensuite, je vais pouvoir rajouter des nodes entre le groupe Input qui est à gauche et la sortie géométrie à droite. Je commence donc avec un Set Position pour faire mon effet de Displacement. Avec ça, je vais pouvoir bouger mes vertex. J'ajoute ensuite un Vector Math en Add pour avoir la position initiale des vertex ajoutée à un Noise. Ici, utilisez la sortie couleur pour avoir accès au X, le Y et le Z pour changer la position des vertex. Changez maintenant l'échelle du Noise et ça commence déjà à fonctionner. Maintenant, je veux animer mon Noise de façon automatique. Alors, je vais devoir avoir un nouveau Vector Math, toujours en Add, et je vais ajouter la position initiale des vertex à une valeur. Ici, je désire seulement avoir une animation sur le X et le Y de mes vertex, alors j'utiliserai le Combine X, Y, Z que je mettrai dans mon Add du Vector Math, et ma valeur, je la mettrai dans mon Y et mon Z. La sortie de ce Vector Math ira dans les coordonnées vecteurs de mon Noise, et maintenant, quand je change la valeur, ça change la position de mes vertex. Il suffit maintenant d'automatiser le changement de valeur. Et pour ça, il y a un cool trick que vous pouvez utiliser, c'est d'écrire #frame divisé par le rythme de votre animation, et ici, je suis en 30 images secondes, alors divisé par 30.
Si je divise, c'est seulement pour ralentir le rythme, autrement c'est souvent trop rapide. On peut peut-être maintenant réduire le scale du noise et ben voilà, c'est comme pas si mal. Restons donc organisés avec un beau frame bien nommé. Et maintenant, je dois utiliser le rythme de la musique pour animer mon displacement. Pour récupérer les données d'animation de mon cube audio, j'utilise la node Object Info. Comme ça, je vais chercher mon objet qui s'appelle Music Transform. Et maintenant, j'aurai accès à son scale pour animer mon displacement. Je vais aussi me créer un nouveau group input pour pouvoir multiplier la force du displacement avec l'audio. Très utile pour changer les valeurs sans avoir à modifier dans le graphique. Alors avec un nouveau math node, je vais aller utiliser l'opération multiply pour multiplier le scale de mon cube avec un nouveau group input. En appuyant sur N, on peut changer le nom de la valeur et donner une valeur par défaut. Ici, je continue avec une nouvelle math node que je change en add et je vais multiplier une dernière fois avec une nouvelle math node le scale. Mais ça, c'est tout à fait optionnel, c'était seulement pour augmenter la force de base. Ajoutons maintenant le résultat de ces opérations au displacement. Alors avec un nouveau vector math, nous prendrons le signal qui sort du noise et nous le multiplierons par le scale qui a été fait juste avant. Là ici, visiblement, il y a un problème, il y a un offset, alors on va corriger ça à l'instant. Juste avant de rentrer dans l'attribut de position de mon setPosition, je vais envoyer un nouveau vector math que je vais soustraire à un nouveau math node. Celui-ci sera en mode division, le résultat dans ma soustraction vector math, et je diviserai par une valeur de 2. D'ailleurs, si vous avez une façon qui me permettrait d'éviter à faire un offset, partagez-la en commentaire parce que j'ai pas l'impression que c'est la façon la plus optimale. Mais enfin. Si vous voulez avoir accès à des valeurs comme le scale du noise directement via votre modifier, c'est le temps de mettre un group input. Au tout début de mon animation, la sphère monte sur le Z. Alors, pour avoir cet effet-là, on peut encore une fois utiliser un setPosition en animant le Z dans le offset. Et c'est terminé pour la sphère. Maintenant, je veux parler des petits points qui sortent de la boule. Pour réaliser l'effet, je vais avoir besoin d'un mesh pour pouvoir y placer ces petits points. Donc, je vais avoir besoin d'une sphère. Ici, je prends le icosphere. Allez chercher aussi votre group output pour visualiser votre géométrie. Ajustez maintenant le diamètre et envoyez quelques subdivisions pour pouvoir y faire un displacement qu'on va faire à l'instant. Suivant la même logique que fait précédemment, on va utiliser un setPosition, toujours avec un noise. Je combine les deux avec un vector math en multiply et j'envoie le tout dans la position. Je me rends compte aussi qu'il n'y a pas de offset en utilisant le mode multiply, alors je pense que je viens de répondre à ma question moi-même. J'anime maintenant le noise avec la même technique, j'ajoute la position des vertex à une valeur et ensuite un driver dans ma valeur, soit #frame divisé par 30. Ajustez maintenant le scale de votre noise à quelque chose qui vous satisfait. On met tout ça dans un grand commentaire parce qu'on veut rester organisé et maintenant, je veux ajouter de la rotation dans la sphère basée sur l'audio. Alors avec un nouveau Object Info, je vais chercher Music Transform. Et avec une nouvelle math node, je vais aller chercher le scale de mon Music Transform et je l'ajouterai à une autre valeur. Je copie le driver, je le paste dans mon autre valeur. Maintenant, pour pouvoir faire la rotation, j'ai besoin d'une nouvelle node, une node qui s'appelle le Transform. Ce beau résultat s'en va dans les rotations et maintenant ma sphère va faire des rotations basées sur l'audio. Je trouve par contre que ça bouge un peu trop. Alors pour contrôler l'amplitude de rotation, j'envoie un map range pour déterminer ma rotation minimum et maximum. Expérimentez avec les valeurs pour trouver le bon résultat. Ma sphère pour distribuer mes points est maintenant terminée, je vais alors m'occuper de placer toutes les petites boules. Avec un Distribute Points on Faces, maintenant mon mesh va être remplacé par tous les petits points. Petit point que je vais remplacer avec le Instance on Points.
Et ces instances seront un UV Sphere. Ajuster le diamètre et la résolution, moi de mon côté, je veux rester le plus low poly possible. Et là, on voit que mon look est assez facetté, alors on peut faire un shade smooth avec la node Set Shade Smooth. Voilà! Animons donc le scale de ces petites boules avec un multiply que je mettrai dans le radius, et bien sûr, je m'aiderai du scale de mon object info. Utilisez la valeur du multiply pour contrôler la grosseur des sphères. Alors, les petites boules, c'est terminé. Je vais maintenant parler de l'animation des anneaux. Tout commence bien sûr avec un anneau. Donc, j'envoie un cylindre. Je m'assure de ne pas avoir de cap. J'essaie de rester le plus optimisé possible en ayant peu de segments. J'envoie un shade smooth et ensuite dans les modifiers, j'ajoute un solidify pour contrôler l'épaisseur. Mais là, les normales sont un peu cassées, alors avec le Holo Smooth, ça me permet de régler le problème. Avec un bevel, je m'assure d'avoir un petit highlight sur les rebords de mes anneaux et je termine avec un subdivision pour ajouter de la définition. Geometry Node maintenant. Je vais cacher mon anneau, cliquer sur ma sphère qui a le modifier Geometry Node et ça me permettra de le réafficher. Pour distribuer mes anneaux, je vais avoir besoin d'un segment, donc un curve line. Sur les points de ma curve line, j'irai ensuite placer des instances de mon anneau, donc avec un instance on point. J'irai chercher maintenant un object info pour récupérer le mesh de l'anneau. En changeant le end et le start, on peut changer la longueur du segment. Si vous voulez bouger votre segment de façon uniforme, vous pouvez envoyer une node Transform et utiliser Translation pour tout bouger. Ce qui manque surtout, c'est des anneaux, alors je vais ajouter des points à mon segment avec le Resample Curve. Pour la suite, je vais réinitialiser mon end et mon start et le Transform, ce n'était qu'une démonstration. Et maintenant, je vais m'occuper du scale pour avoir des anneaux plus petits au centre et des plus grands vers l'extérieur. Alors avec un Scale Instances, j'utiliserai la position que j'ajouterai avec un Math Node mis en Add, et ce signal influencera les coordonnées X et Y de mes anneaux. Assurez-vous de mettre au minimum 1 dans le Z pour avoir une certaine épaisseur. En jouant avec la valeur du Add, on voit qu'on change le scale des anneaux. Alors, c'est ici que je vais pouvoir faire mon animation en utilisant le Object Info. Ici, je vais prendre Music Transform pour l'audio, et avec un Math Node en Multiply, j'envoie ce signal dans le Add. L'amplitude du scale est beaucoup trop grande, alors aidez-vous d'un Map Range pour déterminer les valeurs minimum et maximum. Revisitons notre curve line et changeons le end pour voir maintenant plusieurs anneaux se dessiner. J'ajuste le scale de tous ces anneaux avec un autre multiply, rechange quelques valeurs dans le map range, et voilà pour les anneaux, c'est plutôt satisfaisant. Gardons une bonne hygiène, alors tout devrait être commenté dans des frames, tout bien groupé. Et la dernière étape en ce qui concerne Geometry Node, c'est de combiner nos trois éléments. J'utiliserai alors un Join Geometry et je prendrai le signal de ma sphère, de mes petits points, de mes anneaux, dans mon Group Output. Et voilà, tous mes éléments sont affichés dans mon viewport. Et Geometry Node, c'est terminé. Maintenant, je veux parler des caméras et des tricks d'animation que j'ai utilisés. En premier, animez la focale avec l'audio. Avec votre caméra de sélectionner, allez dans ses Object Data et dans le Focal Length, ajoutez un driver. Je cliquerai sur Show in Drivers Editor pour éviter que mon driver disparaisse toujours, parce que ça c'est vraiment tannant. Et pour mon objet, j'irai chercher bien sûr Music Transform. Pour le type, j'irai sélectionner Average Scale. Et maintenant pour mon expression, je prendrai la valeur de mon Music Transform multiplié par 20, bien sûr le tout entre parenthèses, plus ma valeur initiale de focale, soit 48.1. Et voilà maintenant une focale animée selon l'audio pour plus d'impact. Allons, ajoutons du Camera Shake sur la caméra avec l'audio. Ici, j'utilise un Empty pour faire tourner ma caméra alentour de la sphère. Je place un keyframe de rotation
Et dans le layout d'animation, je m'assure de seulement avoir le coordonné en Z de sélectionner. Et dans les modifiers, j'ajouterai un generator. Maintenant, en changeant une valeur, on peut changer de la vitesse de rotation, alors plus besoin de placer des keyframes manuellement. Magique! Pour le caméra shake maintenant, un nouveau empty au centre avec un keyframe dans sa location. Et encore une fois, seulement sur le Z, j'irai placer avec un modifier un noise. Ajustez-le comme bon vous semble. Et sur mon empty de rotation, j'irai maintenant placer une contrainte. J'irai placer un copy location en sélectionnant mon empty de camera shake. Je garde seulement le Z dans les axes. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'animer l'influence. Et bien sûr, je crois que vous vous en doutez, on va utiliser un driver. Alors Object, Music, Transform, type Average Scale. Et pour l'expression, je n'utiliserai que la valeur de mon Music Transform multipliée par 2, ça fonctionnait bien dans mon cas. À savoir que ça dépend largement du signal audio que vous utilisez. Et maintenant, si on veut augmenter le camera shake, on n'a qu'à augmenter le strength dans le modifier. Flexible, n'est-ce pas? Dernier volet de la vidéo, les matériaux, entre autres celui de la sphère. Ici, rien de compliqué, c'est un principled très foncé, métallique à 1, et tout se joue dans le roughness qui est contrôlé avec un noise. Pour les coordonnées du noise, je vous suggère des fois d'utiliser l'entrée Object pour avoir un résultat plus uniforme. Pour contrôler votre roughness, vous pouvez encore utiliser un map range malgré qu'un color ramp fonctionne aussi très bien. Les petits points utilisent aussi le même matériel. On peut le placer dans Geometry Node avec la node Set Material. Même chose pour les anneaux. Ici, il y a un sol qui émet de la lumière. Regardons ça d'un peu plus près. On commence par mettre une plane avec un simple matériel en émission. Et tout se joue dans le strength de l'émission. Alors avec un nouveau driver, je vais chercher mon Music Transform avec le Average Scale. Et ici, mon expression est un peu différente. Je vais faire un minimum et un maximum. Donc pour min, 2 parenthèses, j'utiliserai la variable fois 2, fermeture de parenthèse, virgule, et maintenant mon maximum, soit 1.5, fermeture de la parenthèse. On peut traduire ça par un minimum de ma variable fois 2 et un maximum de 1.5 en tout temps dans le strength de mon émission. Et une dernière pièce très intéressante, l'arrière-plan avec les bandes animées. Un nouveau cylindre, Shade Smooth, on peut envoyer de la subdivision, et pour le matériel, j'enlèverai le Principled pour avoir un Emission Shader, et la base de l'effet est réalisée avec un noise. J'anime le noise en hauteur en suivant les mêmes techniques que je vous ai partagées aujourd'hui. J'utilise un vector math en add pour ajouter à des coordonnées de texture suivies par une valeur dans les coordonnées du Z. Driver dans la valeur, hashtag frame divisé par 30. Et je veux maintenant combiner ce noise animé à des coordonnées de texture. En utilisant un mix RGB mis en overlay, je vais mettre mes coordonnées de texture dans le 1 et la couleur du noise dans le 2. Si on visionne, on y voit des couleurs un peu funky qui oscillent entre du noise et pas de noise en contrôlant le facteur. Ici, je veux pas de couleur, alors je vais utiliser le Separate X, Y and Z pour ne garder que le channel Z pour avoir un gradient de haut en bas. En y plaçant un vector math en add juste avant, et si on change le Z, on change la hauteur du gradient. J'ajoute un autre vector math, mais ici en fraction pour créer des bandes. Mais où sont les bandes? J'ai besoin encore d'un autre vector math, mais là mis en multiplication. En augmentant la valeur, des bandes se dessinent. Cool! Maintenant, le facteur de mon mix RGB fait la transition entre de la distorsion et pas de distorsion. Comment animer le facteur, me direz-vous? Eh bien, avec une valeur. J'ajoute un driver avec le Music Transform, Average Scale. Et ici, c'est très simple, je n'utilise que la variable, donc seulement var. Super! Je veux maintenant ajouter un peu de variation dans la luminosité.
avec une nouvelle valeur, j'irai copier le driver utilisé avant, j'irai le coller, et ensuite j'enverrai un math node qui utilise la fonction sign. Sign qui fluctue un signal comme des vagues. En ajoutant une autre math node, cette fois-ci mis en fraction, je casse le pattern de répétition. Une dernière pour multiplier la force totale. Et ce résultat sera soustrait au gradient avec les bandes. Par contre, ici, il y a un peu trop de noir dans les bandes. Alors on peut ajouter un autre math node, cette fois-ci mis en absolute, pour enlever toute valeur négative. Pour les derniers ajustements, on peut ajouter une curve pour soigner le gradient de nos bandes. Et finalement, avec un mix RGB, j'utilise un mix entre mes bandes et du noir pour faire un fade in, fade out, dépendamment de mes besoins. Couronnons le tout avec un driver dans la force d'émission. Music Transform. Average Scale. Et ici, j'utiliserai encore un minimum maximum. Alors min, 2 parenthèses, 0.3 plus ma variable x5, fermeture de parenthèse, virgule, 1 pour mon maximum. Fermeture de parenthèse. Ici, cette expression-là est un peu compliquée pour rien, on pourrait la simplifier, mais je crois que vous saisissez l'idée. Alors c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce projet avec Geometry Node. Cette scène est complète et disponible sur mon Patreon, et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu, un pouce en l'air, un petit commentaire, et joignez-vous au Discord pour me jaser et avec d'autres gens qui aiment beaucoup la 3D. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.